Bon, petite nouvelle vidéo. Bon. On va faire un petit tuto. Bon, là c'est la voiture. Là on a commencé à dépioter, tableau de bord et tout. Et j'aimerais bien faire un petit tuto comment démonter le moteur. Moteur d'un partenaire. Bon. Il manque déjà ça. Bon, d'un côté, moi, la tâche est déjà facilitée. Mais pour vous, si vous voulez démonter un moteur, c'est pas compliqué. Déjà, je vous explique, bon, de base, quand vous commencez à démonter le moteur, nous c'est un peu la merde vu qu'on n'a pas de matos, on a juste une chaîne, deux, trois petits outils de merde quoi, mais en gros pour commencer à démonter un moteur, ce qu'il faut faire, bon, déjà c'est déjà enlever le radiateur, bon, parce que c'est relié au moteur, bon, déjà commencer déjà à enlever le radiateur. Après, le plus important, bon moi il n'y a plus, j'ai déjà tout enlevé. Moi en général, t'as l'amortisseur, t'as la fusée, t'as le truc à l'avant. Casse les couilles avec la dépanneuse. Non, on va pas mieux. Bon, en gros, de base, quand on démonte le moteur, bon, de base, il y a, comme je disais, l'amortisseur, la suspension, la fusée. Bon, en gros, de base, bon, ça, c'est roulé dessus. Bon, de base, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on enlève, on dévisse le cardan. Après, on enlève ça. Bon, moi, le cardan, ils sont plus dedans. Hein. Après, on dévisse ça. Après, une fois que ça, on a enlevé. Après, ben, on essaie de... Merde. Après, on essaie d'écarter ou d'enlever direct. Soit on enlève tout, ou soit on écarte. Bon. Quand on veut juste enlever le moteur, ça sert à rien de tout enlever, mais moi, c'est parce que la voiture est pour pièces. Mais si c'est juste pour enlever, en général, bon, t'écartes, t'enlèves ça, t'enlèves des petits trucs qui sont qui sont reliés à la fusée. Tu les enlèves, t'écartes et t'enlèves le cardan. Après, ce qu'il faut faire, que moi, ce qui est déjà fait, c'est la ligne d'échappement. La ligne d'échappement, elle est déjà plus là. Mais ce qu'il faut faire, c'est aussi enlever la ligne d'échappement. Après, tout ce qui est bielle et des trucs comme ça. Bon. Voilà. Après, il y avait quoi? Il y a aussi les trucs pour rapport de vitesse sur ceux-là. Je sais plus où c'est, mais en gros, c'est soit des. Ouais, voilà. En gros, c'est relié à ça. C'est relié à ça. Et aux petites tiges là pour passer les vitesses. Après, ce qu'il faut faire, bon, c'est quasiment là où je suis arrivé. Après, c'est quasiment la phase finale. Tiens, encore du gazole dedans ou il y a une pression. Ouais, bref. En gros, après, il faut enlever tout ce qui gêne. C'est les petites durites de merde qui sont reliées. Par exemple, c'est ceux-là qui sont reliés au moteur. Après, bon, celui-là, après, enlever tous les trucs qui sont reliés au moteur, tout ce qui est faisceau, durites. Bon, après, je conseillerais de les démonter, mais vu que moi, d'un côté. Le véhicule, moi c'est juste pour récupérer le moteur parce que le véhicule c'est la ferraille, mais moi je vous conseillerais de le démonter, mais moi en général je le fais pas chier, je coupe. Et sinon c'est des trucs comme ça. Et après une fois que tu as démonté tout ça, il reste plus qu'à accrocher la ceinture. Il reste plus qu'à accrocher la ceinture et le berceau. Bon. En gros du coup maintenant j'ai démonté voilà, j'ai démonté partie du faisceau. Donc pour vous expliquer, il y avait E2, il y avait celui-là, il y avait E2 ici, celui-là, E2. Après il y avait du 10 ici, du 8 ici, du 13 ici. Il y avait aussi ce capteur là. Il y avait du 8 ici et il y avait la petite 10 qui était là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y avait ceux-là. Et après j'ai la 13 elle est sur une autre partie du faisceau. Du coup, comme je disais, moi en général, les vis, moi je m'en bats les couilles. Les vis, je les jette parce que moi après ça paraît ferré comme je disais. Et vous, je vous conseillerais, c'est les vis de les mettre à un endroit où vous êtes sûr de la retrouver. Ou sûr où vous la retrouvez de une et de savoir vraiment où elles étaient avant, tu vois. Et pour mettre les vis au bon endroit. Bon. On va démonter le reste du faisceau du coup. Bon du coup c'est bon, au final j'ai réussi à démonter toutes ces parties de faisceau. Bon au final il restait une vis qui était, il y avait deux fils qui étaient reliés là. C'était une vis de 8 ou de 10 je sais plus. Il restait une ici et je crois que c'était tout ce qui restait. Et du coup là j'ai commencé à démonter ça. Les vis qui sont là, tout le support qui sont là. Bon.
En gros, tout ce que vous voyez que vous pouvez démonter, bah démonter. Et bah voilà, moi je vais commencer à démonter ça et le boîtier qui est là. Bon du coup, comme je disais, bon, alors, celui-là je l'ai déjà dit comme quoi je l'avais démonté entièrement. Bon, au final ça c'est pas compliqué, le boîtier qui se situe, le boîtier qui est là. Au final, juste une vis qui tient, le boîtier qui est là. Putain, ok, putain. Voilà, boîtier de merde. En gros la masse qui est là. Sur les 4 petits coins qui sont là. La masse, tu peux la mettre à n'importe quel endroit, vu que c'est que la masse, ça change rien du tout. Du coup, que tu l'enlèves et que tu te trompes d'endroit au niveau de cela, bon, c'est exactement pareil. Du coup, on s'en branle le total. Le câble, ici, qui est relié de l'alternateur au démarreur. Celui-là, il était sur l'alternateur comme ça. Et celui-là, c'est pas compliqué, il était sur le démarreur. Celui-là, le trou qui est là, il venait sur le démarreur comme ça. Voilà, je vais ranger ça. Et pour le boîtier qui est là, pas compliqué. Il y a trois petits clips. Attends, je donne la clé des deux. Voilà. Il y a 3 petits clips. Il y en a un là, un là, un là. Du coup, vous n'avez pas besoin de forcer comme des damnés. Le clip se situe à l'avant. Celui-là, il est facile à enlever. Celui-là, encore ça va. Mais après, c'est le troisième qui est plus chiant. Mais il y a juste à enlever les clips. En général, sur une voiture, quand on démonte, en général, les voitures, quand on démonte, bon, il n'y a pas besoin de se faire chier. Faut pas forcer comme un con. En général, quand tu forces, tu dis toujours quelque chose derrière. Bon, en général, vous les vis, gardez-les pour les mettre dans un endroit. Moi, je m'en fous, je les jette. Voilà. Après, du coup, on va essayer de se trouver d'autres câbles enlevés comme celui-là et les autres câbles. Bon, on voit ça, maintenant. Bon, au final, celui-là, c'est pas compliqué. Il y avait juste une vis qui tenait là. Juste une vis qui tenait là. Je vais enlever et maintenant, faut que j'enlève ça. Attends, 2 secondes. Là, j'enlève le petit câble de merde. Putain, avec une main c'est chiant. Mais au final ici il fallait juste décaler le câble. Bon, moi j'en verrai ensemble. En gros il fallait juste décaler le câble et le retirer. Bon après remettez-le, en moins vous êtes sûr que vous oubliez rien et que tout est bien placé. Remettez-le comme ça au moins quand vous mettrez votre nouveau moteur ou ceci cela ou pour de la merde je m'en fous. C'est vous mettez bien comme ça le câble. Celui-là il est enlevé. Faisceau c'est enlevé. Je vois plus quoi, j'ai plus que les durites, les durites de gazole. Bon, si j'ai encore du gazole, ça me fait chier de gaspiller un peu. Les durites de gazole, c'est comme les durites de merde qui tiennent ici, comme celle-là, qui est reliée à ça. Hop là, ça c'est fait. Ça, je m'en bats les couilles. Après, ça, c'est les anneaux de merde. Putain. Attends. Ça dépend. Attends. Hop là. Démonter ces putains de trucs. C'est chiant de travailler avec une main. C'est bon. Hop là. Un peu de gazole qui va gicler. Voilà. Le gazole qui est giclé. C'est à prévoir. Voilà. La poire. Bon. La poire, je vais sur le moteur vu que ça va devoir garer. Voilà. En gros, bon, déjà, d'huile de gazole, bon, j'ai pas tout enlevé, mais j'ai enlevé quelques parties. Après, savoir pour tout enlever. De toute façon, je t'explique ça après. Du coup, au final, il y avait juste celle-là qui était reliée ici. Après, il y avait, bon, moi, après, c'était avec un cercle qui était là. Bon, c'est de la merde. J'ai récupéré comme ça. Après, bon, du coup, ça, c'est bon. La durite de ce côté-là, c'est bon. Et après, bah, voir ce qu'il y a à faire d'autre. Bon, au final, du coup, j'ai deux durites à enlever. Bon,
Je pense que vous enlèverez, mais comme moi j'en ai rien à foutre, donc du coup je les ai coupés. Après, sur ce morceau de faisceau, il y avait encore un capteur qui était là, et deux capteurs qui sont derrière que je pense pas que vous verrez, mais moi en général, comme j'ai dit depuis le début, je m'en foutais un peu, j'ai coupé. Après, bah, il y avait celui-là aussi qui se cachait, il était juste dans le pas de vis là. Ou non, dans le pas de vis juste en dessous, je crois. Ouais, dans le pas de vis vers là. Il était bon, c'est encore une masse, hein, que ce soit là, que ce soit là-bas, c'est pareil. Et pour l'instant, c'est tout. Et d'après ce que je vois, j'ai pas, je crois que j'ai terminé. Je crois qu'il reste plus qu'à le déposer. Bon, je pense que je vois plus qu'à préparer pour déposer le moteur. J'ai déjà la ceinture, j'ai la chèvre. Allez. Et aussi, juste avant de déposer le moteur, hein, j'ai oublié de préciser comme quoi il faut aussi enlever l'os de chien, hein, qui est le petit support, le support qui est en dessous aussi, du côté de la ligne d'échappement, hein, qui fait que il bouge. Hein. Bon, du coup, c'est bon, on a déposé le moteur. En gros, comme je disais avec la ceinture, la chèvre. En gros, il fallait juste mettre la bout de ceinture ici, le bout de la ceinture là. Bon, en gros, trouver là où l'accrocher, mais en général, c'est toujours vers ces endroits-là, hein, vers un qui est côté boîte et un côté distri. Du coup, après, bah, comme j'ai vu, bon, j'ai déjà tout démonté. Du coup, bah, en général, quand on démonte, quand on essaie d'enlever le moteur, on remarque deux, trois petits trucs. Par exemple, moi, j'avais juste oublié d'enlever celui-là, du rythme de DA. Et à part ça, bah, il est venu tout simplement tout seul. Bon, ça dépend. Pour certains, ça peut être plus compliqué, mais moi, le mien est descendu tout seul sans problème. Voilà, voilà. Bon, du coup, ben, c'est bon, le moteur est démonté. Bon, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Tchuss.